Alors bonsoir. Alors on poursuit avec le chapitre des probabilités. Cette fois-ci, c'est la correction de certains exercices. Alors on va voir comment nous pouvons mettre en pratique toutes les notions de probabilité que nous avons apprises à travers un ou deux exercices. Alors ça va dépendre du temps, je ne vais pas être long. Commençons par l'exercice 1. Alors que nous dit cet exercice? Trois options sont offertes aux élèves d'une classe: espagnol, latin et musique. Chaque élève choisit une ou deux options. La répartition des élèves est donnée par le schéma. On choisit un élève au hasard dans cette classe. On choisit un élève au hasard dans cette classe. Alors, on demande de déterminer la probabilité des événements suivants. Alors, la première question, c'est l'élève étudie l'espagnol. Alors, la deuxième question, l'élève étudie uniquement l'espagnol. Troisième question, l'élève étudie l'espagnol et le latin. Quatrième question, l'élève étudie l'espagnol ou le latin. Cinquième question, l'élève étudie une des deux langues. Et enfin, l'élève étudie une des trois options. Alors, à notre droite, on nous a donné ce qu'on appelle un diagramme de Venn pour illustrer la situation. Alors, nous allons tout d'abord déterminer notre univers, c'est-à-dire oméga. Oméga ici, ça serait la somme ou alors le nombre total des élèves. Alors, oméga ici, on voit qu'il est égal à combien? Alors, si on compte, on va voir que j'ai 10 plus 5, ça fait 20. Alors, 20 plus 3 plus 4 plus 8, ça nous fait 35. Donc, il y a au total 35 élèves. Alors, j'ai le cardinal de oméga qui est 35. La première question qu'on me pose, on me demande de calculer la probabilité, c'est-à-dire on va tirer un élève au hasard, il étudie l'espagnol. Alors la probabilité pour que l'élève étudie l'espagnol est égale à quoi? Alors, étudier l'espagnol, vous conviendrez avec moi que c'est tout cet ensemble. Alors je vais assurer cet ensemble-là. C'est l'ensemble jaune que j'assure. Alors, étudier l'espagnol, c'est l'élément 10. C'est l'élément 5, c'est-à-dire étudier l'espagnol et le latin, parce que ici, E représente espagnol, L représente le latin et M représente la musique. Donc, la valeur 10 que j'ai encerclée, elle correspond les élèves qui étudient uniquement le latin, parce que vous voyez bien que c'est une valeur qui n'est pas dans une intersection des autres ensembles. Alors, la valeur 5 que j'ai encerclée, c'est la valeur qui correspond les élèves étudient l'espagnol et le latin. Et la valeur 3 qui est ici, elle correspond les élèves étudient l'espagnol et la musique. C'est-à-dire, ils font également de la musique. La valeur 0, c'est-à-dire en principe, si elle était une valeur signifiante, elle devait correspondre aux trois possibilités, c'est-à-dire les élèves qui font le latin, l'espagnol et la musique. Mais comme elle est 0, ça veut dire qu'elle est insignifiante. On ne s'intéresse pas trop à elle. Alors, lorsque on nous demande de calculer la probabilité P de E, P de E n'est rien d'autre que, alors P de E est égal à combien? Alors, le cardinal de E sur le cardinal de oméga.
Dans d'autres termes, ça fait combien? Ça fait 10 plus 5 plus 3 divisé par 35. Donc, ça fait 18 35e. Alors, ça, c'est la probabilité PDE. On peut également donner sa valeur décimale. Donc, c'est le cardinal des élèves qui étudient l'espagnol. Parce que ici, quand on dit étudier l'espagnol, on n'a pas précisé, on n'a pas donné une précision. Donc, ça veut dire que on peut inclure en même temps les élèves qui étudient le latin et qui font de la musique. Alors, la deuxième question nous dit l'élève étudie uniquement l'espagnol. Alors, P de E' est égal à quoi? Alors, lorsqu'on dit l'élève étudie uniquement l'espagnol, c'est quel ensemble? C'est cet ensemble-ci. C'est-à-dire, il étudie uniquement l'espagnol en ce moment, on ne peut pas tenir compte des intersections. Alors, en revanche, sa probabilité va nous donner quoi? 10 sur 35. En d'autres termes, ça nous fait euh, si on peut simplifier par 5, ça va nous donner 2 septièmes. Alors, petit 3, l'élève étudie l'espagnol et le latin. Généralement, lorsqu'on parle du et, on fait référence à l'intersection. Alors, l'élève étudie l'espagnol et le latin. Ce n'est rien d'autre que cet ensemble-ci, le petit ensemble-ci. On peut dire avec 0, mais comme 0 est insignifiant, c'est pas grave. Donc, ça va nous faire P de A est égal à 5 35e, donc 1 septième, si vous voulez. Donc, P de A nous donne 1 septième. Alors, le petit 4, c'est l'événement B. L'élève étudie l'espagnol ou le latin. Alors, l'élève étudie l'espagnol ou le latin. Ici, on voit que ce ou ici a un caractère d'un ou inclusif. Donc, ça veut dire que il étudie l'espagnol, il étudie le latin ou il étudie les deux. Donc, ça va nous faire la probabilité de B va nous donner, va nous donner quoi? La probabilité de B, alors, ça va nous donner, alors, essayons de représenter tous ces éléments. Alors, il étudie l'espagnol ou le latin, ça veut dire qu'il étudie l'espagnol. Il peut étudier l'espagnol, il peut étudier le latin ou il peut étudier les deux. Donc, c'est un ou inclusif. Par conséquent, ça va me faire cette valeur, celle-ci et celle-ci. Également celle-ci. Donc, ça va nous faire, si on compte toutes ces valeurs que j'ai encerclées, donc ce sont ces 5 valeurs-ci, cochons-les, 5, 10, 5, 5, 4 et 3. Donc, ça nous donne 27. Donc, la probabilité de B, c'est 27 sur 35. Alors, la probabilité de C, quant à elle, l'élève étudie une seule des 3 langues. Alors, si l'élève étudie une seule des 3 langues, alors en principe, il devait dire une seule des 3, on pourrait dire, je sais pas, parce que quand il dit langue, je sais pas si la musique est comprise comme une langue, parce que ici, les langues ici font référence à l'espagnol et le latin. Bon, je sous-entends que ici, non, ils ont dit une seule des 2 langues. Alors, une seule des 2 langues, ça veut dire que soit il étudie l'espagnol, soit il étudie le latin. Donc, c'est moi qui ai fait l'erreur de lecture. Alors, par conséquent, ici, on aura P de C. P de C, c'est quoi? Alors, il étudie
une seule des deux langues, ça veut dire que il peut étudier l'espagnol. Et est-ce qu'en étudiant l'espagnol, il peut faire la musique? Je pense que oui, parce que la musique n'est pas comprise. Soit il peut étudier le latin en faisant la musique. Donc, c'est l'ensemble jaune plus l'ensemble vert. Alors, si on regarde le cardinal des deux ensembles, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 13 plus 9. Ça nous donne 22. Donc, 22 divisé par 35. Et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit? L'élève étudie une seule des trois options. L'élève étudie une seule des trois options. Donc, soit il étudie l'espagnol, soit il étudie le latin, ou alors, soit il fait de la musique. Par conséquent, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 10 plus 5. Donc, ça va nous donner 10 plus 5 plus 8. Donc, ça nous fait 23, je pense. Oui. Donc, la probabilité de D est égale à 23 divisé par 35. Alors, c'est ce qu'il fallait faire dans cet exercice 1. Je pense que vous l'avez compris. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. Sur ce, au revoir.